cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Bonjour et bienvenue à tous sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale. Ravi de vous retrouver et puis de partager cette émission toujours dans la bonne humeur, dans la joie. C'est une émission qui nous fait beaucoup de bien et je suis toujours accompagnée de Christine dans cette émission Demandez le programme dans le grand bain de la vie locale. Comment vas-tu, ma Christine ? Bonjour à tous les deux. On va dire bonjour à notre invité, ne t'inquiète pas. Oui, je sais, mais écoute, tu sais bien, hein, oui. Le bonjour s'impose. Tout à fait. Avec ou sans caméra. En l'occurrence, écoute, moi je suis ravie qu'on démarre 2025 ensemble. C'est la première. Hein, c'est la première, donc on en profite pour souhaiter, parce que c'est encore le moment, de présenter nos vœux à tous nos auditeurs qui nous envoient chaque jour des messages toutes plus adorables les uns que les autres. Enfin voilà, continuer, ça nous fait beaucoup de bien. Et puis nous, de notre côté, on va continuer puis faire la même chose aussi encore cette année. Et qui nous encourage à poursuivre ce bel exercice que j'ai rapidement évoqué dans la petite chronique philo, qui est celui écouté tout à l'heure finalement. C'est un peu ton jour, toi, le jeudi à Radio Grand Lac. Ça va le devenir. Ouais, ça va s'imprimer dans le disque dur, j'espère d'ailleurs des auditeurs. Bon, écoute. Mais se dire qu'il a été question du temps qui passe. Oui. Dans cette chronique et de la notion du direct. Du direct, justement, nous y sommes, puisqu'en fait l'ADN de Radio Grand Lac, c'est absolument le direct. Tu as totalement raison, ma Christine. Donc on est parti pour un beau direct. Voilà, on a 1 heure devant nous, tranquillement, et puis moi je suis ravie, nous sommes ravis d'accueillir Patrick Sturzer. J'espère que je ne me trompe pas, Patrick. Bonjour. Ça, bonjour. Vas-y, redis-le à ma place. Alors, si on est français, on va dire Patrick Sturzer. Et si on est alsacien, on va dire Patrick Sturzer. Alors bon, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Patrick, je vais rester sur Patrick. Voilà. Et puis je vais peut-être parler aussi de ton nom d'artiste, qui est Anton. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a le bonheur de te recevoir aujourd'hui à l'antenne de Radio Grand Lac pour parler de ta superbe exposition que tu vas faire à la Galerie Chapaz à Trévignan à partir du 1er février. Mais, je voudrais quand même rajouter que j'ai beaucoup de joie et de bonheur à te recevoir parce que en dehors de tes talents d'artiste, de peintre, tu es aussi pour Jean-Pierre, pour moi et pour toute l'équipe de Radio Grand Lac une force de proposition assez incroyable. Tu nous fais toujours de beaux logos. Enfin, tu nous réalises des choses tout à fait magiques. Le grand bain de la vie locale, on te doit beaucoup. Et tu le sais bien, Patrick, tu es toujours à nous conseiller, à nos côtés, avec ton agence Théocom, qui est une agence de goodies. Et si tu veux nous en dire un petit peu quelques mots. Et puis au-delà de ça, tu es aussi un ami. Et ça, c'est important, que tu chemines à nos côtés. Eh bien, Théo Communication, c'est une agence de publicité spécialisée dans les goodies qui nous permet de proposer toute une pléiade de prestations, donc objets publicitaires et dérivés évidemment, textiles publicitaires et toute la communication opérationnelle, ce que je fais pour vous effectivement en développant des idées graphiques. Et moi, ce qui me plaît au travers de notre relation, c'est cet échange, cette idée de partenariat qui est vraiment réelle et avec, on va dire, un échange sur des valeurs où on a tous, je pense, un socle commun. C'est-à-dire le local pour le local, l'amour avec le local. De notre territoire. Et effectivement, et moi qui suis très contemplatif, le domaine artistique étant plus vis-à-vis de la partie purement communication, et j'y vois un grand tout. C'est-à-dire que l'expression artistique, elle peut être appliquée comme un art appliqué, donc la publicité. Et si on se retourne vers un art beaucoup plus, introverti, personnel, ça peut donner lieu donc à un talent artistique. Et pour moi, c'est la peinture qui est sous-jacente et qui est arrivée à moi très tardivement. Voilà. Donc cette agence Théocom, on peut la retrouver à quel endroit, Patrick, si on a besoin de tes services? Alors nous sommes dans la ZAC de l'Échangeur, donc à 1 minute du péage. C'est fastoche, hein. C'est assez facile à trouver, voilà. Donc il faut monter, il faut passer derrière Exam, un petit peu passer sous le pont et puis en sortant du péage, 2 fois à droite, 1 fois à gauche, avant le centre de tri. Ben voilà, tu as tout dit. Alors ça c'est de l'information pratico-pratique. Oui, moi j'adore. Il y a du vécu. Il y a du vécu, il y a du
terrain. On a dû te le demander 2 ou 3 fois. Oui, et puis je suis assez pragmatique aussi. C'est très bien. On a pas immense qualité. On a pas mal navigué, donc on sait aussi que même sans GPS, il y a des choses qui restent quand même. Ça peut être plus facile. Voilà. Et donc cette entreprise fêtera ses 30 ans cette année. C'est dingue. Je l'ai reprise il y a 3 ans puisque c'était mon prestataire attitré et j'avais en fait cumulé une relation de 15 ou 17 ans avec l'ancienne gérante. Donc c'est pareil, c'était devenu plus qu'un fournisseur, c'était réellement un vrai partenaire. Et on a fait la session dans ce contexte puisqu'elle voulait retrouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs humaines qu'elle et avec, on va dire, un respect du client, du quotidien, le sens de l'engagement, le sens de la mission, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, les choses de base. Ça fait du bien. Commencer une émission en entendant ça fait du bien. Énumérer de façon aussi limpide des valeurs qui sont effectivement celles de Radio Grand Lac et intrinsèquement je pense des nôtres, c'est sûr. Des chroniqueurs qui l'animent, de toute l'équipe qui nous accompagne, qui l'anime, c'est voilà exactement ça, faire ce que je dis, dire ce que je fais, être au plus près du terrain, respecter le client, absolument, vraiment c'est chouette. Je pense qu'il n'a pas fallu forcer beaucoup pour qu'on se retrouve. Non, je pense que c'est pas pour rien, voilà, qu'on a été mis sur le même chemin du côté des broderies du Urvar, d'ailleurs, que je n'oublie pas. C'est vrai. Là, je les salue d'ailleurs au passage. Exactement. En tout cas, merci Patrick d'être avec nous aujourd'hui et de venir parler un petit peu de quelque chose qui finalement, on pourrait le dire, est ta passion depuis que tu es tout petit, la peinture. Alors, oui, non ? J'ai commencé par le dessin, pour être plus précis, c'est-à-dire que dans notre milieu familial, ma maman était graphiste, donc il y a des circonstances atténuantes. Pas de hasard. Elle avait fait les arts décoratifs de Genève en section graphisme, c'était une école très difficile et assez réputée, donc quand on en sortait, on savait dessiner, mais on savait aussi concevoir les messages publicitaires, les compositions, tout ce qui est forme, contre-forme, mise en page, et à l'époque ça se faisait tout à la main, donc il fallait un talent d'expression artistique avec l'œil et la main, observer et dessiner. Et petit, on a tous eu entre les mains des pinceaux et des crayons, jusqu'au moment où à l'adolescence j'ai vraiment creusé pour développer un peu toutes les techniques. Donc j'ai essayé l'aquarelle, le dessin au trait, le fusain, la nature morte, un peu de travaux de perspective style architecture, de la calligraphie, des travaux avec des encres, pour arriver à la peinture acrylique. Et à ce moment-là, j'avais entre 18 et 20 ans. Et ma maman, qui n'est plus de ce monde, à laquelle je pense souvent par rapport à ce parcours artistique que je développe actuellement, me disait à l'époque, t'as un talent de peintre que je n'ai pas. Et une sensibilité aussi. Alors, sensibilité, ça va avec. Ça va ensemble, mais j'ai choisi dans mon parcours d'études d'alors de plutôt me diriger vers la stratégie et le marketing, donc l'aspect plus commercial des métiers de la publicité et de la communication, parce que je me suis dit que le côté artistique était induit, donc que je pouvais le retrouver plus tard. Et ce qui se passe au bout de 35 ans de parcours professionnel, c'est que finalement j'ai fait le tour de absolument l'ensemble de tous les métiers en agence de pub, pour arriver finalement à émerger en tant qu'artiste à plus de 50 ans. Donc j'ai toujours peint, entre 20 ans et 30 ans j'en ai fait beaucoup, entre 30 et 40 également. Et sur l'impulsion de ma fille aînée, qui est aussi assez talentueuse du point de vue artistique. Artiste aussi, hein. Bah oui, tout à fait. Elle a des choses à raconter, je pense, et c'est pas encore tout là, mais ça va venir. Elle a fait des études d'histoire de l'art, elle sort d'une alternance au musée d'Orsay à Paris, donc je pense qu'elle a un joli parcours en vue. Et ma fille m'a dit, écoute, si tu t'y remets, je vais m'y remettre. Parce que je lui avais un petit peu, pareil, mis les pinceaux entre les mains. Parce que tu avais un petit peu mis ça en sommeil. Oui. D'accord. Du coup, je m'y suis remis, et ça, c'était l'année avant le Covid. Et là, ça a fait comme le Vésuve, c'est-à-dire que c'est... Une explosion de production. C'est parti, mais de très très loin et de très profond. Donc ça fait quoi ? Tu peins le week-end finalement ? Le week-end, la nuit, le soir, quand tu rentres chez toi. Dès que j'ai 5 minutes. Et l'avantage de pouvoir avoir un lieu dédié à ça, c'est qu'on rentre un peu dans sa grotte, dans sa caverne. Derrière mes oreilles, j'ai de la musique, puisque la musique... Il écoute souvent Radio Grand Lac. Ça me permet de me poser. Et dans l'atmosphère, j'aime bien le blues, j'aime bien Dépêche Mode, tout ce qui est un peu new wave des années 80. Parce que c'est pareil, c'est une mise en ambiance, quelque chose qui me ramène un peu à mes racines de ma jeunesse aussi. Il y a un peu de nostalgie dans tout ça. Normal.
Je suis pas triste, mais je suis toujours un peu empreint du caractère d'un paradis perdu, si on peut dire, de quelque chose qui était mieux avant. Et dans la restitution de ma peinture, en fait, ce que je veux, c'est évoquer plutôt la plénitude, c'est-à-dire le fait d'être apaisé, d'être reposé, de voir des choses où vraiment on respire, on prend un bol d'air. Et la place de la nature et de l'arbre en particulier est au cœur de ma manière de voir les choses, appliquée à une palette de couleurs qui sont un petit peu particulières, mais quand je vois ce que je fais pour Radio Grand Lac, je pense qu'on n'est pas très loin. Il y a un sens. Voilà, le bleu, c'est la profondeur, c'est évidemment c'est l'âme, c'est quelque chose qui fait vibrer. Souvent, il y a des connotations de rêve aussi qui viennent autour. Et je fais souvent des paysages où les notions de lumière sont très importantes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des lumières forcément saturées, au contraire, elles sont très rabattues, ce qui permet d'imaginer en fait des moments de la journée peut-être non conventionnels. Est-ce que c'est le lever ou le coucher du soleil? Est-ce que c'est un paysage sous le givre, sous la neige? Est-ce que c'est au clair de lune? Ça impose de se questionner. Bien sûr. Et d'avoir chacun sa propre interprétation, finalement. Exactement. Libre cours à l'imagination de celui qui Oui, c'est tout à fait ça. Et en même temps, l'idée sous-jacente, c'est que vu que c'est du paysage et que je ne place que très rarement l'humain dans le tableau lui-même, en fait, le spectateur est l'humain qui est dans le tableau. Ma vision, c'est ça, c'est de placer la personne au premier plan pour qu'elle se jette à l'intérieur. On est dans le tableau, finalement. Ouais, c'est un peu ça que tu veux dire. C'est exactement mon parti pris. Ouais. Et donc, on l'a dit, tu as beaucoup de paysages aquatiques, de la forêt, des arbres, des végétaux, tout ça. Comment tu choisis un petit peu les lieux que tu as envie de peindre? Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques qui t'inspirent plus que d'autres? Oui, il y a quand même un rapport à la géographie, c'est-à-dire qu'au gré des voyages et de la rémanence qui a trait à ce système de voyage, j'ai des souvenirs qui remontent, des images qui me frappent l'esprit. Donc ça revient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je fais des photos qui sont des instantanés uniquement pour fixer l'ambiance, mais pas du tout le sujet. Je regarde parfois ces photos quand la rémanence remonte très très fort. J'attrape un carnet de croquis quand je sens que ça va bientôt aboutir. Et de ce que je me souviens, j'essaye de restituer mes sensations plutôt que la réalité. La réalité, pour moi, elle appartient davantage au photographe qu'au peintre. Et moi, je vais en fait habiller la réalité autour de mon filtre et de comment j'ai envie d'interpréter les choses. Donc ça donne un espace de liberté qui est beaucoup plus grand. Et surtout, on n'est pas dans le descriptif. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'intention qui est lié à la sincérité. Et la sincérité, elle passe d'abord par le filtre des yeux, c'est-à-dire que mes yeux vont révéler des choses. À un moment donné, je prends un flash, je tourne la tête, je suis en voiture, je vois un paysage ou un angle de vue qui me subjugue. Et là, tu t'arrêtes. Je m'arrête, je fais une photo. 15 jours plus tard, je repense à ça revient, ça remonte, ça revient, ça remonte. Et à un moment donné, je jette sur le papier le croquis qui va être une ébauche préliminaire. Je choisis ensuite un format par rapport à ce que je peux exploiter et je fais mon travail de préparation de la toile. Et quand je l'exécute, en général, je la traite en une fois. Ça peut durer une après-midi ou une nuit ou un peu plus. Et la grande nouveauté dans l'aboutissement de mon cheminement, c'est qu'en fait, je n'y reviens quasiment plus. C'est-à-dire qu'une fois que c'est posé, je vais à la marge corriger, à mon sens, quelques petits défauts ou quelques éléments des petits. Ouais, tu vas pas faire de grandes modifications. Non, en fait, c'est pour ça que le niveau de sincérité est pour moi hyper important. Et même au niveau d'ailleurs des couleurs, j'allais dire, parce que outre le bleu dont tu parles, il y a aussi cette couleur un peu, je sais pas comment tu pourrais le dire, violet, violine, qui ressort aussi et qui est en totale adéquation avec les couleurs de Théocom, si je ne me trompe pas. Exactement. La couleur de Théocom, c'est plutôt effectivement un violet, donc une couleur presque cardinale qui va rappeler un peu des teintes qui sont empreintes de spiritualité davantage, avec de la profondeur. Et souvent, par méconnaissance, les gens parlent de couleurs, mais en fait, les couleurs n'ont pas une vie excessivement large, puisqu'on a le choix de ce qu'il y a uniquement dans l'arc-en-ciel. Donc, les teintes sont très réduites. Et ensuite, on va parler en valeur. Donc, si on veut une teinte lisible, il faut avoir de la densité. Pour avoir une densité, il faut monter dans les valeurs. Donc, on peut avoir un brun foncé, on peut avoir un bleu foncé, on peut avoir un violet foncé, on peut avoir un noir qui est non pas une couleur, mais l'absence de couleur.
Et après, on va avoir un rouge foncé, un vert foncé, mais ça tourne autour uniquement de ça. Et le violet, pour moi, a une profondeur abyssale, c'est-à-dire que c'est une couleur en vibration qui est très forte. Et on peut jouer en harmonie, parce qu'en fait, c'est une question de couleur primaire et secondaire en complémentarité qui permettent de faire vibrer la peinture. Si je prends un violet, que je vais lui adjoindre du jaune pas loin, donc en répartition des masses, s'ils se touchent l'un à l'autre, on rentre dans une vibration qui est extrême sur la toile. Alors si c'est pas un jaune, ça peut être un ocre, puisque c'est pareil, on va être dans une déclinaison du jaune lui-même, et on va obtenir toujours un très bon niveau de vibration. Donc en fait, la composition, elle se fait dans mon esprit, avant de jeter le travail de la couleur sur la toile. Il se fait d'abord par répartition des masses, et ensuite par premier, deuxième, troisième ou quatrième arrière-plan, de manière à générer une profondeur et en même temps une atmosphère vis-à-vis des masses de couleurs en rapport. C'est passionnant. Non seulement c'est passionnant, Sandra, mais j'aurais tendance à vouloir rajouter une chose, c'est qu'on a régulièrement l'occasion, le plaisir d'accueillir des artistes ici, et que c'est très rare qu'ils aient une vision aussi précise, aussi limpide de leur que la tienne production. C'est-à-dire que leur travail est souvent excellent. L'un n'empêche pas l'autre, mais ils ont certainement plus de difficultés que tu n'en as à l'expliquer. De le raconter, c'est vrai. Et là, c'est quand même doublé d'une très belle sensibilité. Oui. C'est scotchant. Et justement, moi, je voulais tout simplement avoir un retour sur le nom, le très beau nom de cette expo qui est Empreinte Toscane. Oui, tout à fait. Et en fait, dans ton explication là que tu viens de nous donner, je l'ai compris. À demi-mot, mais je l'ai compris. Dans l'idée, c'est suite à un voyage qu'on avait un petit peu idéalisé en famille. J'ai imaginé. On aime bien la culture, on aime bien la vieille pierre, on aime bien les visites. T'en as ramené une partie. Voilà, et ma tête est restée là-bas, parce qu'objectivement, c'est comme la Corse. On y va une fois, mais on y retourne. Ah ouais, c'est sûr. C'est automatique. À qui le dis-tu ? Pour les Alpins, la Corse... Comment te dire Pour les Alpins, la Corse, elle est quand même assez spécifique parce qu'on cumule, en fait, ce qui nous manque. Coche toutes les cases. C'est pas l'île de beauté pour rien. Hein. Non, tout à fait. Mais il y a cet aspect véritablement alpin qu'on retrouve. Oui. Une végétation méditerranéenne qui a tombé par terre. La densité. Donc les roches, les rochers, les pins. Enfin, moi, je suis un dingue des arbres et les pins en particulier. Donc tous les résineux, c'est une passion depuis tout gamin. J'ai vécu dans une maison du 18e avec 3500 mètres carrés de terrain et des arbres centenaires. Alors, si on y va par là. Donc j'étais un peu, on va dire, encadré, gardienné par... influencé par des choses qui étaient autour de nous. Et en termes vibratoires, c'est pas à vous que je vais apprendre que les arbres ont un rayonnement et un aura en particulier. Ils ont une énergie incroyable. Fou. Et de ce fait-là, quand on va en Toscane, en fait, il y a un rapport à l'arbre. Alors là, c'est plutôt le cyprès. Oui, le cyprès qui est tellement symbolique. Qui est très symbolique, qui sculpte le paysage. Et souvent, les gens le voient comme un aspect végétal. Mais moi, dans mon esprit, les cyprès toscans, c'est presque comme une antenne. C'est quelque chose qui fait communiquer le terrestre avec le céleste. Il y a vraiment deux aspects. Il y a un élan. Il y a la verticalité et il y a la partie horizontale. Et sur la partie horizontale, en Toscane, ce qui est vraiment très beau, c'est cette immensité qu'on peut avoir devant les yeux. Donc on est tous, nous, dans une atmosphère qui nous rappelle un peu la Provence, les Alpilles, l'arrière-pays varois, ce genre de choses. Ouais. Mais c'est beaucoup plus grand. C'est une étendue qui est à perte de vue, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3, 4, 5, 6 plans d'affilée où on voit toujours des collines. Donc c'est très doux. En termes d'intensité et d'immensité, on se retrouve tout petit. Je suis jamais allé aux États-Unis, mais c'est un peu l'effet Grand Canyon. Dans mon esprit, c'est tout à fait ça. Et en fait, ça se ressemble, mais c'est toujours différent. Et on peut cheminer. Et apaisant, quand même. C'est très malgré apaisant. L'immensité. Parce que justement, on a cet aspect de vie qui reste présente. On voit les villages, on voit les cultures, on voit les fermes. Il y a ces activités qui sont vraiment à portée de main. Il y a de la vigne, il y a de l'olivier, il y a des homogène céréales. Aussi. Voilà, c'est ça. Et ça donne une atmosphère de vraiment... Alors, c'est pas la Dolce Vita au sens romain du terme, mais il y a quelque chose d'une beauté de paysage et une harmonie absolument dingue entre les hommes et les femmes qui composent ce territoire et les produits qu'ils font. C'est-à-dire que si vous êtes amateur de bon vin et de gastronomie, l'Italie, c'est juste à tomber par terre. Et en plus, vous ouvrez les yeux et tous les 20 mètres, vous avez envie de vous arrêter pour
pour faire une photo. Ouais, c'est vrai. Donc ma tête est restée là-bas, l'imprégnation a été très très forte, on en a vraiment profité, donc sur une quinzaine de jours. Et particulièrement dans la région de Sienne, qui est vraiment, à mon sens, une des plus belles régions du coin, avec entre autres le Val d'Orcia, qui est un coin vraiment particulier. Alors si vous avez en tête le film Gladiator, il y a une scène où il revient au bercail un peu dans ses rêves, où il met ses mains dans le blé, dans un cheminement avec une route en descente. C'était pas le dernier, celui-ci. Non, c'est dans le premier. C'est ça. Et on voit une ferme, etc. Donc cette scène qui est censée se passer en Espagne, en fait, est en Toscane, dans cette région. D'accord. Donc pour vous donner la tonalité de ces paysages, c'est exactement ça. Et autour de ça, j'ai travaillé jusqu'à tarir la source, c'est-à-dire que j'ai fait à peu près, je crois, 22 ou 23 pièces donc, qui seront exposées à la Galerie Chapaz. Ah, c'était la question que j'allais te poser. On va retrouver combien d'œuvres là-bas? Donc 22 ou 23, je ne sais plus exactement, mais en grand format, qui ont la particularité d'être peintes sur des tableaux de bois, donc des panneaux qui font 4 cm d'épais. J'aime bien le rapport au bois parce que c'est aussi un élément végétal et puis on voit la fibre. Et j'ai fait un contre-cadre intérieur qui permet de laisser la matière revenir pour, pareil, avoir un espèce de focus que la personne puisse se jeter dans sa vision intérieure. Et en complément, il y aura quelques dessins et quelques pastels à l'huile et des croquis, enfin des choses un peu plus rapides en format un peu moins important qui viennent compléter tout ça. Donc en gros, ça doit faire une 30aine de pièces. Et il n'y en aura pas un de plus, puisque en fait, une fois que j'ai tari mon inspiration, eh bien, j'attends les prochaines inspirations. Les prochaines inspirations. C'est le cas de le dire. Et j'ai déjà commencé. Et ce ne sont que des pièces uniques, bien sûr. Exactement. Je ne sais pas faire de NFT. Autre chose que tu l'as dit, tu ne reviens pas sur tes peintures. Le NFT, c'est les œuvres numériques qui sont achetées par certains collectionneurs qui sont placées sur le métaverse et on vous paye en Bitcoin. Donc j'ai pas mal de demandes je vais quitter la pièce. Je vais quitter la pièce pendant la session. On me perd là. J'ai pas mal de demandes sur Instagram, ce genre de choses, mais en fait, j'explique aux gens qu'il n'y en a qu'une et il faut qu'elle soit dans le réel. Oui, tout à fait. Et en fait, Patrick, on en discutait un petit peu hors antenne, c'est la 3e fois que tu exposes dans cette galerie Chapaz. D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent encore pas, sachez qu'elle se situe à Trévignat et qu'en fait, c'est une galerie qui expose et qui reçoit des artistes régionaux depuis plus de 35 ans. Donc c'est quand même assez incroyable dans une galerie qui fait pas loin de 200 mètres carrés. Tu le disais toi-même, c'est immense. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Courrèzy, quoi. Hein. Il y a pas vraiment d'équivalence, c'est-à-dire que la proposition d'intention de Jocelyne Chapaz est la suivante, c'est que quel que soit, je dirais, son niveau ou son approche, la notion d'artistes locaux ou régionaux pour elle, ça veut pas dire grand-chose. C'est simplement d'avoir une peinture qu'elle peut juger. Alors, il faut s'en remettre au jugement de l'autre. C'est là où l'ego de l'artiste doit se... Oui, il faut accepter l'idée qu'elle va jauger. Jauger, sélectionner, ça oui, ça non, ça comme ça. Ou, en fait, votre travail n'est pas conforme à l'esprit que je veux donner à la galerie. Il faut aussi savoir l'entendre. Oui, il faut l'entendre. Mais cette personne a un jugement très sûr, effectivement, avec plus de 40 ans de parcours. À la base, c'est une dame qui vient de... Exactement, elle vient de Toulon et elle a eu l'opportunité de monter une première galerie pendant une dizaine d'années sur Marseille. Ensuite, elle est arrivée en Savoie, elle a été directrice de la galerie du Bocage pendant un certain nombre d'années. Et suite à quoi, elle a décidé d'exploiter en fait le rez-de-chaussée de sa belle maison, d'une très belle villa avec un environnement naturel absolument. Alors c'est ce qui fait la différence. Bien. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est que des galeries de centre-ville, c'est très intéressant aussi, mais c'est pas le même charme. Là vraiment. Ah oui, absolument. En plus, moi, ma thématique très nature m'apporte juste à être bien. C'est-à-dire que c'est un espace d'exposition qui n'a pas vraiment d'équivalent dans la région. Et en même temps, ça se passe un peu sur les hauteurs avec des vues à couper le souffle. À couper le souffle. Donc le déplacement vaut vraiment déjà le détour et elle réalise des expositions à peu près tous les mois. Et alors avec des artistes régionaux, mais pas que, puisqu'elle a aussi pas mal d'étrangers qui viennent à elle. Et en gros, le chemin est le suivant, c'est-à-dire qu'on fait une expo principale avec elle à peu près tous les 3 à 4 ans. C'est-à-dire que chacun doit en fait poursuivre son parcours de peintre en essayant de trouver en fait. D'autres galeries qui vous font confiance. Bien sûr. Et à un moment donné, tu exposes aussi sur Paris, je crois. Oui, j'ai exposé l'année dernière sur Paris, au printemps dernier, dans une galerie au Village Suisse dans le 15e.
Et là, je m'apprête à exposer à Art Capital, donc au Grand Palais. J'ai 2 pièces qui ont été sélectionnées avec cette galerie parisienne que j'avais rencontrée. En fait, l'idée, c'est qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Et j'ai aussi l'opportunité d'être présent sur une galerie digitale américaine qui s'appelle saatchiart.com et qui est une des plus importantes, alors non pas en termes de visiteurs ou de trafic, mais les plus importantes en termes de vente. Bravo. Et donc, j'ai quelques pièces qui se promènent aux États-Unis, en Allemagne. C'est complètement dingue. On ne sait pas comment ça fonctionne. Je pense que ça part dans tous les sens, là. Ça t'échappe, là. Après. Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire que je ne rencontre pas la personne qui est acheteuse et qui est ou collectionneur ou intéressée. Il y a un échange qui n'est que distant. Alors, je suis un peu frustré de cela. Mais d'un autre côté, sans ce moyen-là, je n'aurais pas cette opportunité, à part avec des amis que je connais à l'étranger qui ont eu... Qui pourraient servir d'intermédiaire. Non, pas dans ce sens-là, qui ont eu la gentillesse de m'acheter des pièces. Avec qui, voilà, c'est des personnes qui me connaissent de très près. Et à un moment donné, quand ils voient ce que je fais, ils peuvent avoir un coup de cœur. Et évidemment, c'est toujours plaisant pour un ami de se dire, je vais aider Anton, donc Patrick, de manière à participer aussi à son parcours de peintre. Puisque jusqu'à maintenant, en fait, j'ai un métier principal, j'ai cette chance. Il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment en galère parce qu'il faut percer. Il n'y a pas d'à côté, bien sûr. C'est bien de le dire. Mais il faut être reconnaissant vis-à-vis de ça. Je suis privilégié. Et en même temps, c'est, je pense, ce qui me donne un maximum de liberté pour faire ses choix. Et j'ai choisi de ne travailler qu'avec des professionnels. Je ne veux pas louer de salle. Je ne veux pas aller à des endroits où je ne suis pas conforme à l'éthique et à la vision de ces personnes. Merci Patrick pour ce très très beau témoignage. J'ai juste une petite dernière question, mais je pense qu'on pourrait te recevoir 2 heures. Sauf que là, on a encore une émission à dérouler sans avoir rien à rajouter. Tout à fait. Qu'est-ce que, on va dire, pour clôturer ce magnifique échange, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois partir une de tes peintures ? Alors, c'est un sentiment qui est un peu... il est un peu mixte. C'est-à-dire j'ai une partie de moi-même qui s'échappe, mais ça se passe à chaque exécution de chaque pièce, de chaque tableau. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est terminé, quelque part, je l'ai délivré. Presque, il ne t'appartient plus. J'ai fait ce saut-là. Au départ, c'était très difficile, puisque quand j'ai commencé à peindre, en fait, j'avais du mal à m'en séparer. J'étais pas forcément vendeur, mais en même temps, ils étaient plus une possession. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, j'ai admis et j'ai compris, en passant au-delà de ce stade-là, qu'il fallait pouvoir exporter une partie de ce que j'étais. Donc j'abandonne une partie de moi, mais d'un autre côté, j'ai une partie de moi qui est chez les autres. Et si elle peut apporter la plénitude, le bien-être, la joie, le bonheur, l'émoi, et ça tous les jours. J'ai une personne à la première expo à la Galerie Chapaz qui m'a fait l'honneur et le plaisir d'acheter en fait ce qui était l'affiche de la première expo, donc la toile qui représentait cette affiche. Cette personne sortait d'une longue maladie. Elle a vécu des moments très difficiles. La palette de couleurs correspondait à son intérieur et cette personne a dit à la galeriste un certain nombre de fois en la revoyant que vraiment, en fait, ce tableau était au-delà d'une pièce. C'était pour elle un sauf-conduit, un médicament, quelque chose la résilience. Qui lui permettait d'être debout. De continuer. Et de continuer. Et véritablement un écho interne absolument inouï. Et juste d'entendre ça, c'est-à-dire que finalement, juste la production d'une personne, à un moment donné, avec une intention qui appartient à l'artiste, mais on a toujours du mal à décoder. Qui n'est pas nécessairement celle-là. Exactement. D'ailleurs. Et de voir cet effet avec un niveau de positivité de ce niveau-là, moi, véritablement, ça me touche. Et je me dis qu'au moins, s'il y a une valeur essentielle à l'art, ça doit être ça. Oui. Ça, on le sait. C'est beau. Guérir, réparer. Ça, c'est clair. Exactement. Merci Patrick d'être venu à Radio Grand Lac pour nous parler de cette belle exposition. On va rappeler les dates. Donc ça commence le 1er février et c'est avec un vernissage. Avec un vernissage, j'allais le dire. Donc le samedi 1er février. Patrick, c'est à quelle heure ce vernissage ? Je crois que c'est dès 16h. À partir de 16h, exactement. Voilà, tout à fait. Donc ça se passe à la Galerie Chapaz et donc toi tu exposes jusqu'au 2 mars. Donc vous avez tranquillement un mois devant vous pour aller même à ta rencontre parce que le vernissage tu y seras. Est-ce que tu vas être présent plusieurs fois là-bas ? Oui, bien sûr, pour te rencontrer. Ouais, les week-ends principalement. Parce qu'en fait, cette galerie, il faut le dire, elle est ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Et bien sûr, sur rendez-vous hors de ces périodes-là.
Moi, je vois noter 15h. Ah. Sandra, alors c'est 14h ou 15h? J'ai 14h, 19h. Ouais, c'est plus ou moins. Voilà, c'est plus ou moins. Il y a un petit delta. Écoute, Patrick, je vais te laisser de prendre l'habit de l'animateur à Radio Grand Lac et de nous annoncer, parce que nous avec Christine on va continuer notre émission Demandez le programme, on a plein de choses à vous annoncer, la pause musicale qui s'annonce. C'est à toi de l'annoncer et de nous dire pourquoi, et de nous dire pourquoi tu l'as choisi. Alors j'ai choisi un groupe qui me tient à cœur, c'est Dépêche Mode, donc un groupe que j'écoute depuis à peu près l'âge de 15 ans, qui est pour moi une forme d'électro-blues, si on veut bien écouter comment ça fonctionne. Et la chanson en particulier qui s'appelle Enjoy the Silence, issue de l'album Violator sorti en 89. Ouh là là, une Bible. Un chroniqueur en perspective, c'est pas possible autrement. Absolument incontournable, c'est un monument, c'est véritablement l'album moteur de toute une génération. Et cette chanson en particulier, donc appréciez le silence. Je pense que vous pouvez retrouver le silence dans mes tableaux et apprécier la musique. Devant une toile, évidemment. Tu peins sur Dépêche Mode? Oui, exactement. Alors on écoute Enjoy the Silence. Merci Patrick. Et merci puis tu reviens quand tu veux. Merci à Radio Grand Lac. Restez connectés à Demander le programme, parce que nous on revient pour la suite du programme. On a plein de choses à vous annoncer. À tout de suite les amis dans le grand bain de la vie locale. Très vite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. De retour dans votre émission, celle que vous adorez, et puis que d'ailleurs on adore aussi, Demandez le programme. On est un peu en lévitation avec Christine, enfin disons que surtout Christine est en lévitation. Elle avait du mal à reprendre sa respiration après une très belle première partie avec Patrick. J'ose même plus dire son nom de famille parce que je vais l'escamoter. Anton, Anton, son nom d'artiste qu'on va pouvoir retrouver à la Galerie Chiapas, je le rappelle, à partir du 1er février, courez-y, parce que ça va être du bonheur. À 6 minutes du centre-ville d'Aix-les-Bains. C'est juste à côté. Mais vraiment, des facilités de stationnement. Ouais. Tu veux pas nous faire la circulation jusque là-bas, non? Je peux me poster au niveau du Bellevue, l'hôtel Bellevue qui est tout près de la Galerie Chiapas. Elle a un pull rose aujourd'hui, vous allez la reconnaître. Et voilà. Et puis je me mets là et je vous garantis qu'en 3 minutes, vous êtes rendu au bon endroit avec la bonne personne, si tant est qu'elle soit là, si vous venez au vernissage, le premier. Et surtout pour voir ces pièces magnifiques, de densité autant que l'artiste. Exactement. Il y a de la densité. Ouais, c'est sûr. Alors, dis-moi, Christine, on a un programme un petit peu de dingue à vous raconter. Il nous reste 25 minutes, mais tout va bien se passer. On commence par le début. Qu'est-ce que t'en penses? On va parler de La Belle au Bois dormant. On avait déjà dit quelques mots sur la dernière émission. Oui, on va faire une petite piqûre de rappel. On serait pas le jour J, par exemple? Tiens donc. On est le jour J. Donc, La Belle au Bois dormant, pour celles et ceux qui se réveilleraient. Bon, d'ailleurs, on va même pas dire. T'as vu le jeu de mots? On va même pas en parler, Christine. Non, mais est-ce que t'as vu le jeu de mots? Non, mais on va même pas en parler. Bon, pour celles et ceux qui se réveilleraient, c'est ce soir à 20h. Mais non, j'ai vu que c'était à 10h. Ce matin, donc c'est déjà passé. Ça. Allez, n'écoutez pas. Je sais pas ce qu'elle a. Alors elle a pas un pull rose, mais alors. Je te le dis réellement. Qu'est-ce que c'est? Bon. On va passer au cercle des poètes disparus. C'est drôle, moi j'adore le direct. Non, mais on a 10h d'un côté, 20h de l'autre. Bon, il y a une information contradictoire. Il y a peut-être 2 représentations. Alors, admettons, donc j'insiste, 103C ce soir, la billetterie cet après-midi, 04 79 88 09 99 pour savoir si c'est encore possible d'admirer cet immense classique qui est construit autour d'un conte de Charles Perrault, bien sûr. D'accord, très bien. Merci Christine. On enchaîne avec le cercle des poètes disparus, l'excellentissime film avec Robin Williams, mais là qui sera cette fois-ci joué au théâtre. C'est vendredi 24 janvier à 20h30. Donc demain? Oui, 20h30, théâtre du Casino Grand Cercle. On est dans le registre contemporain. C'est donc une pièce qui va être interprétée avec une collection déjà de récompenses en perspective. 6 nominations Molière 2024, meilleur spectacle de théâtre privé, meilleure mise en scène, meilleur comédien pour Stéphane Fraisse, qu'on ne présente plus, qui est un excellent comédien et qui se révèle charismatique, faut le reconnaître. Charismatique et particulièrement bon quand il est dans le registre contemporain. Une révélation masculine pour Ethan Olliel, révélation masculine pour Audran Catin, meilleure création visuelle et sonore. Bref, une collection de récompenses qui laisse imaginer que ce cercle des poètes disparus demain, s'il n'est pas déjà archi complet, vous tend les bras. Encore une fois, billetterie des spectacles si vous avez envie d'en savoir plus et surtout de prendre last minute une place.
Exactement, billetterie des spectacles que vous pouvez joindre au 04 79 88 09 99. On dit un petit mot, Christine, sur l'opéra Orphée aux Enfers et soirée des orchestres, vendredi 31 janvier, donc là c'est vendredi prochain à 20h. Alors oui, seront à l'honneur les conservatoires d'Aix-les-Bains, l'orchestre et de Chambéry pour les chanteurs. C'est une entrée libre, donc c'est important de le mentionner, une entrée libre sans réservation. Donc ça veut dire que vendredi prochain, le 31 janvier à 20h, si toutefois vous n'avez rien prévu, précipitez-vous à cette soirée de présentation musicale où seront mis à l'honneur les élèves du conservatoire d'Aix-les-Bains, des plus jeunes aux plus aguerris. Eh ben dis donc, c'est un sacré programme que tu nous proposes là. Oui, en entrée libre. Oui, en entrée libre, mais ça c'est clair de le dire. On va parler de quelque chose que je trouve très très original et interactif à la fois. Oula. C'est ce que nous propose Hôtel Les Loges du Parc. Samedi 1er février, donc avec plusieurs horaires et dimanche 2 également. Ça s'appelle Entrée sans frapper. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Christine, de quoi il en retourne? Alors, pour commencer, on oublie le théâtre exceptionnellement, parce qu'il est dans nos cœurs et on ne va ne faire que de parler de lui d'ailleurs par la suite et on en a déjà parlé, mais cette fois on se rend à l'hôtel Les Loges du Parc, 70 rue Jean-Louis Victor Bias. Et qu'est-ce qu'on y trouve ce samedi? Qui sont les partenaires de Radio Grand Lac, ça il faut le dire. Partenaires de Radio Grand Lac, c'est important de le préciser. Eh bien, on se trouve en immersion dans l'hôtel pour un théâtre in situ. Je trouve ça l'idée géniale. J'ai pas vraiment de mots pour vous dire que vous aurez affaire quand même à pas moins de, que je retrouve le nombre, une trentaine d'artistes. 39 comédiens répartis dans 14 histoires. Hein. Répartis dans 14 histoires. C'est à la fois un théâtre d'impro et à la fois c'en est pas un pour eux. Ça casse complètement les codes. Mais ça casse complètement les codes. Vous ouvrez une chambre et il se raconte une histoire dans cet hôtel. Une histoire d'amour, une histoire de solitude, une histoire de jalousie, d'amitié, autour de la famille. La vie, quoi. Hein. La vie. Et vous entrez sans frapper. C'est-à-dire que vous entrez sans frapper sur la base de parcours qui se déroule de 18h à 18h et à 20h le samedi 1er février pour un premier parcours et pour le second à 18h30 et 20h30. Donc on peut imaginer que ces scénettes durent 30 minutes chacune. Et le dimanche 2, même type de programmation. En revanche, les horaires sont différents. C'est à l'hôtel des Loges du Parc que vous avez toujours rendez-vous, mais pour les premières scénettes à 16h et pour les secondes à 18h et 16h30 et 18h également. Donc 30 minutes après dans les deux cas. Et je dois avouer que vraiment, nous, on a été cueillis à fait avec Sandra. On s'est dit, est-ce qu'on lit bien? Qu'on lit bien? 39 comédiens répartis dans 14 histoires différentes, avec de surcroît une implication comment on va l'appeler, du spectateur, une implication du spectateur, puisque sans lui c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il va falloir aller les ouvrir, ces portes de chambre, pour savoir ce qui se passe et pour voir comment justement ces histoires sont racontées. Voilà comment on pourrait s'organiser finalement notre journée du samedi 1er février, en commençant d'abord par la galerie Chapaz avec cette exposition avec notre Patrick, et puis dans la foulée on pourrait aller faire cette entrée sans frapper, un parcours là-bas. Ça serait super chouette. 20h, on va s'organiser ça. Ah ouais, mais c'est excellent. Et on espère que d'ailleurs vous qui nous écoutez, vous aussi, aurez envie de faire évidemment la même chose. Sarah Schwab. Alors Christine, là, j'ai tendance à penser. Oui. Je connais pas complètement l'emploi du temps de ma Sandra, mais je sais. J'y serai. Je sais que le dimanche 2 février à 17h, je serai du pour côté un spectacle du théâtre, du casino. Qui est complet, donc on vous en parle juste pour le plaisir. Sarah Schwab sera à l'honneur et tu vas nous en parler. Alors, j'aime à dire que oui, il est complet, mais on peut aussi dire que vous pouvez tenter votre chance. Il y a peut-être des gens qui, au dernier moment, ne peuvent pas ou sont malades, hélas. Voilà. Tentez votre chance quand même de vous rendre au théâtre pour voir s'il n'y a pas toujours quelques places qui se libèrent, parce que ça arrive fréquemment. Sarah Schwab, c'est un petit peu, on va dire, un phénomène extraordinaire dans l'imitation. Elle a c'est un phénomène vocal. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'elle te plaît? Elle a une voix incroyable, elle a une présence sur scène aussi qui est absolument extraordinaire. Elle a été découverte par Patrick Sébastien et pour moi c'est ni plus ni moins que la relève, même si ces artistes-là tournent toujours et sont excellents dans leur domaine aussi. Je peux citer Véronique Dicker, Michael Gregorio, qui sont un petit peu, si tu veux, dans le même registre que Sarah Schwab. Mais alors elle, c'est vraiment la nouvelle génération qui vient pas balayer les autres, bien entendu, mais qui apporte
un second souffle, si tu veux, à l'imitation, avec des performances vocales absolument incroyables. Donc allez-y parce que vous allez être scotché de cette artiste Sarah Schwab, donc qui sera en représentation dimanche 2 février. C'est vite là, à 17h. On va dire que c'est en matinée. Et qui malgré le registre se distingue par sa propre personnalité. Ah oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu as décidé d'aller la voir, justement aussi pour la découvrir à travers ses imitations. Exactement, ma Christine. Chers parents, cette fois-ci, on repasse un petit peu au théâtre. J'avais promis de faire une petite aparté, d'en parler. C'est par les éclatés du Vivier du Lac et ça sera mardi 4 février à 20h. Tu fais bien d'en parler parce que justement, en faisant un petit point avec Pascal, notre chère Pascal, directrice du théâtre, qui me disait tout le plaisir qu'elle avait de chaque année. Donc c'est régulièrement que cette compagnie Les Éclatés du Vivier du Lac vient se produire au théâtre du Casino Grand Cercle avec cette fois-ci une comédie. Je vous en dis 2 mots, chers parents, c'est une comédie qui parle de la famille, qui parle d'amour, d'argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l'impermanence des sentiments, de la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. Vous voyez, c'est souvent l'inverse qui est dit, et là, en l'occurrence, notez-le bien, ce que les parents doivent à leurs enfants. Vous avez une billetterie tout à fait accessible en placement libre qui s'échelonne donc pour les plus jeunes à 8 € et en tarif normal à 15 €. Eh ben dis donc Christine, tu fais tout toi On y va. Bah oui, on y va, mais on est. Si je t'écoute, on est tous les soirs sortis. Eh ben, évidemment. Puis écoute, c'est l'hiver qui est encore là un peu, il faut l'admettre. Donc même si les soirées justement d'hiver sont un peu longues, on se dit que le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche même quelquefois, on peut sortir et se faire plaisir. Voilà, parce que la culture, c'est la vie. La culture, c'est la vie. Puis comme on l'a dit très bien avec Antoine, la culture, elle aide, elle répare, elle soutient, elle donne du sens. Enfin. On pourrait. Tu parles bien. On pourrait en dire. Non, mais bon, on le vit comme ça, nous. Sandra, toutes les deux. C'est pas rien d'extraordinaire à dire ça. C'est sûr. Rien d'extraordinaire. Est-ce qu'on continuerait pas un petit peu le programme à dérouler parce que je me rends compte que il est déjà 13h46, que vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Lac et ça, on vous en remercie infiniment. On va parler d'une pièce qui s'appelle cette fois-ci Dans la peau de Cyrano et qui va se produire le vendredi 7 février, toujours au théâtre du Casino Grand Cercle, à 20h30. Oui, alors là on est toujours dans la scène locale, et il est vrai que alors si je ne m'abuse, oui, toujours dans la scène locale, oui, que je ne dise pas de bêtises quand même, non, c'est bien le cas. C'est bien le cas, donc dans la peau de Cyrano, en fait, c'est on va dire une copie revue et corrigée, évidemment, de ce qu'on pourrait imaginer du Cyrano qu'on connaît. Et Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège, pas facile de passer du monde de l'enfance à celui des grands, surtout quand on est différent. Donc il va être question de la différence. Sa route va être semée d'embûches, mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor comme une nouvelle naissance. Il y aura donc de la drôlerie, il y aura de la poésie. Tout ce qu'on aime finalement. Et surtout un comédien seul en scène, et on sait que c'est une prouesse d'être seul en scène, qui interprète une galerie de personnages haut en couleur. Donc là, ce seul en scène avec un tarif unique qui est à 30 €, donc pour les abonnés, et réduit à 28 €. N'hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie au 04 79 88 09 99 parce que c'est un spectacle de haut vol qui vous attend là, je pense. Très bien, merci Christine pour ces précisions. Avant de se faire une petite pause musicale que vous allez adorer, et puis nous aussi très certainement, on va parler de L'Envie d'aimer, qui est une comédie musicale qui va comment dirais-je, être jouée par les chœurs d'Elena Miralles. On va pas tout dévoiler. On va pas tout dévoiler parce qu'en fait on aura le bonheur aussi et la chance de la recevoir pour la seconde fois dans notre émission Demandez le programme, dans notre prochaine émission qui aura lieu le 6 février. 6 février prochain. Où on recevra effectivement Elena Miralles pour venir justement nous parler de cette comédie de L'Envie d'aimer. Que nous avons déjà reçu. On va pas trop vous en dire puisque on va la découvrir dans 15 jours. Et elle est passionnée. Ah ouais. On sait aussi qu'elle fait partie de ces artistes. C'est un personnage. C'est un personnage. Voilà. Elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. J'adore. J'adore. On est nombreux aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc voilà, L'Envie d'aimer. On va se faire une petite pause musicale, nous, ma Christine, parce qu'on a l'habitude de le faire et qu'on aime bien. Et j'avais envie de réécouter parce que voilà aussi quelque chose qui m'a fait vibrer quand j'ai vu Céline Dion sur la Tour Eiffel lors des JO interpréter cette chanson de l'hymne à l'amour.
je crois que je vais m'arrêter là et on va la réécouter parce que aussi. Voilà, c'est parce que ça donne les frissons, parce qu'on sait par où elle est passée et qu'aujourd'hui elle est encore capable de chanter ça. Alors tout simplement merci. Puis nous on se retrouve dans quelques petites minutes juste après, Christine, d'en demander le programme. Et moi je dis aux auditeurs, profitez-en pour ressentir. Ouais, tout à fait. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Quelle chanson d'amour. Est-ce que tu en connais une aussi belle que celle-ci, l'hymne à l'amour? Non, aucune, et à chaque fois elle m'émeut à un point ça nous a donné les frissons. On a du mal à reprendre l'antenne tellement c'est beau, c'est fort. Enfin, il y a tout quoi. On a tellement été des millions au même moment à être émus au plus haut point que c'est quand même il y a l'universalité de la chose qui est belle. Fantastique. Donc voilà, je tenais vraiment à passer ce morceau et j'espère qu'il vous a tous et toutes fait plaisir. Oui, on enchaîne avec encore, je crois une grande comédie musicale qui date de 72 avec Grease. Quand même. C'est ma préf. Elle est dingue celle-ci. D'ailleurs, on se disait même directement. On se disait d'ailleurs même en antenne qu'on allait se remettre à la danse. Oui, ça me fait dire que en plus le 14 février, qui est la journée de l'amour. On parle que de ça, que d'amour aujourd'hui sur Radio Grand Lac. C'est vrai. Eh bien, au 3C, un Grease qui débute sur l'histoire d'amour de Sandy, une jeune Australienne, et de Danny Zuko, dont les rôles dans le film, évidemment, étaient joués par Olivia Newton-John, sublime, et John Travolta. C'est vrai, alors que particulièrement pour... peut-être encore plus ma génération que la tienne, Sandra, c'est un film qui est un peu comme disait Anton à propos de Dépêche Mode, c'est fondateur pour nous. C'est fondateur. C'est les bases. C'est les bases. Donc, ça, c'est sûr. En comédie musicale, autant vous dire qu'il faut se précipiter à 20h30 au 3C et puis se dire qu'elle a été encore toi. Elle a été jouée plus de 3000 fois à Broadway. Alors je me dis que si elle a tourné à Broadway de cette façon, c'est que voilà, le film éponyme a dû être parfaitement respecté. Et que Randall Kleiser, qui est aux manettes et à la réalisation, a dû faire un petit bijou dans sa catégorie. Donc on y va. On y court le vendredi 14 février, donc à 20h30, au 3C, donc à Aix-les-Bains. On va continuer un petit peu avec un concert de gospel maintenant, parce que on aime aussi ça, le gospel, à Radio Grand Lac. Et ça sera le mardi 18 février à 20h30. Et là aussi, ça risque d'être fort et puissant, puisque ça se passe à l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains. Oui, et ce n'est pas la première fois. J'ai eu la chance d'y assister et je peux vous dire que ce saut gospel qui parcourt la France depuis 2009, la France et l'étranger avec un spectacle exceptionnel, nous propose dans une église un moment unique à partager ensemble, en famille, entre amis. Pourquoi ? Parce que le gospel, encore une fois, à l'américaine, qu'est-ce que c'est ? C'est se lever dans une église, chanter, danser, taper les mains, bouger. Autant dire que c'est quand même pas des postures qu'on a nécessairement quand on va au concert. Là, on peut le faire et on peut le faire dans une église. C'est absolument magique. Donc, au-delà de l'empreinte de la spiritualité qui sera là pendant ce spectacle, sachez en plus qu'on bouge. Ouais, il y aura des sonorités de jazz, de soul, de R&B même. Et puis, ils vont interpréter aussi Ils sont très au goût du jour. Des sons de Stevie Wonder, d'Amel Ben, de Céline Dion qu'on vient d'écouter, de Chimène Badi. Voilà, que des voix finalement qui seront au rendez-vous de ce spectacle assez magique de gospel. Et avec une billetterie, je pense, encore possible sur place le soir même. Yes. On continue avec Alexandra Sublet qui sera en représentation, cette fois-ci du côté du théâtre du Casino. Toujours le vendredi 21 février à 20h30. Alors, tu peux nous présenter un peu écorcher son prénom parce que tu vois, Alexandra. Alors moi je pense qu'elle tient à ce que... Oui, mais d'ailleurs elle vient de m'appeler, elle m'a dit Christine vient encore m'écorcher le prénom, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Voilà, donc tu te reprends s'il te plaît. Non seulement je me reprends, mais en plus je vous dis que elle est irrésistible, vous le savez, elle est drôle. Elle a toujours manié, en fait, dans sa précédente carrière professionnelle, humour et journaliste. Elle a un rire assez atypique aussi. Elle a un rire assez atypique. Et bien là, en l'occurrence, elle vous demande, sur un one-man show, de vous questionner avec elle sur votre faculté à faire des choix, sur les chemins de vie que l'on emprunte. C'est de la philo, mais il faut que je la rencontre. En somme, sur tous ces obstacles
ces obstacles qui jalonnent notre existence et que chacun doit essayer de surmonter pour trouver son propre épanouissement, et ce, à tout âge. La preuve, quand on a écouté tout à l'heure le parcours d'Anton, on comprend très bien qu'un artiste se révèle et peut se révéler à tout moment dans une vie, et que le parcours précédent est souvent un sillon pour arriver à quelque chose d'autre, de différent, mais de beau. Donc, tous les risques n'auront pas la saveur du succès, voilà le titre. Et nous avons eu écho qu'il y a encore possibilité de prendre des places pour les derniers retardataires. Pour les retardataires, vendredi 21 février à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle, Alessandra Sublet en one-man show. Alors tiens, justement Christine, puisque tu nous parles de la manière qu'on peut avoir de réserver les billets, outre le numéro de téléphone qu'on n'arrête pas de donner depuis ce début d'émission, comment on peut faire pour ceux qui ne savent pas où ça se situe cette billetterie, pour aller donc directement à la billetterie des spectacles pour réserver alors, la billetterie des spectacles, donc personnifiée avec deux charmantes professionnelles, Sana et Faustine, qu'on embrasse, est physiquement présente au 3C, donc le Centre culturel et des congrès André Grosjean, rue Jean Monard. Et vous pouvez les retrouver du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, exception faite des mercredis après-midi et des jours fériés, sachant que l'accueil de l'office de tourisme, d'une manière plus générale, les jours de fermeture, prend le relais les 3 quarts du temps pour vendre la billetterie au grand public. Donc voilà, vous avez deux options, mais principalement c'est rue Jean Monard du lundi au vendredi. Et oui, Christine, hélas, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je trouve que ça passe à toute allure. On va dire juste un tout petit mot parce que je tenais à ce qu'on le fasse sur cette soirée musicale caritative organisée par le Lions Club dimanche 23 février, où là, ils vont carrément recevoir une pointure. Qui est déjà venu avec voilà, c'est Renaud Capuçon, bien sûr. Un voisin. Un violoniste, de grand talent, de renommée, bien sûr, qui sera à Aix-les-Bains, donc, pour cette soirée musicale caritative. Oui. Comme c'est le cas souvent évidemment des soirées musicales proposées par le Lions Club ou les équivalents, c'est-à-dire que là c'est le Lions Club de Chambéry Aix-les-Bains qui a le plaisir de vous convier à cette soirée en soutien à l'association. C'est exactement Chambéry-Aix le Revard pour être plus précise. Oui, alors c'est parce qu'il y en a plusieurs. Et là c'est vraiment Chambéry-Aix le Revard. Tu fais bien de le préciser parce que j'avais fait l'impasse en me disant non, tout à fait. Aix-les-Bains quelque part ça coule de source, mais non, Aix le Revard. Donc tu fais très bien de le redire. Donc en soutien à l'association Andy Move and Fun, dont la mission est de permettre à des enfants en situation de handicap de découvrir les joies du sport adapté. Parce que qui dit handicap dit équipement pour pouvoir justement s'approprier l'apprentissage de beaucoup de pratiques sportives. Et donc l'association œuvre pour favoriser la rééducation, l'inclusion, la confiance en soi. On sait très bien que le bien-être physique et mental de ces enfants souffrant d'un handicap passe à travers ce type de pratique, et c'est un soutien donc que va apporter Renaud Capuçon à travers son concert, et cette noble cause que nous avons le privilège cette année, accompagné de Guillaume Bellhomme, d'accueillir à Aix-les-Bains, accompagné de Guillaume Bellhomme, tu fais bien de le préciser, qui est le pianiste révélé au grand public lors des Victoires de la musique de 2017. Tant dire que là, il va y avoir un duo. Ah oui, absolument exceptionnel. On se retrouve quand, du coup, nous, Christine, pour un prochain Demander le programme? Eh bien, est-ce que ce serait pas un certain jeudi 6 février? Ouais, et puis on reçoit qui, d'ailleurs? Elena Miralles. Ah, mais c'est bien, t'as tout retenu, bravo. Voilà. On parlera comédie musicale avec l'envie d'aimer. Parce que nous, Sandra, on est cap de pleurer pendant Céline Dion. Ouais, c'est vrai. On est d'accord, mais par contre, juste après, on redevient d'immenses... D'immense quoi, professionnel, on va pas peut-être pas aller jusque là, oui, professionnel, enfin, allez. Professionnel, oui, on a surtout la foi. Oui, puis c'est surtout, le cœur. L'enthousiasme, le cœur. D'animer le mieux possible ce grand bain de la vie locale, voilà, tous les jours. Et de vous donner envie. Plus proche de vous, l'envie d'aimer. Voilà. Et d'avoir envie d'aller au spectacle. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Comme on donne l'envie d'avoir envie, ça c'est super, c'est super important. Ça aurait d'ailleurs pu être la prochaine pause musicale qu'on peut toujours rajouter. Donc oui, effectivement, on se retrouve nous le 6 février, comme tu l'as dit, même heure, même endroit. Et puis restez bien connectés au Grand Bain de la vie locale, puisque vous allez avoir toutes les émissions que vous adorez, notamment aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, si tu veux donner le programme, Christine, c'est bien à 17h. Je le redonne et à 18h, tu nous dis ce qu'on retrouve. À 17h, l'émission IMO
présenté par Romain, les Murmures du Lac, qui aborde différentes thématiques, qui sera suivi à 18h de notre incontournable rendez-vous sportif 9-2-1 Partez avec 3 joyeux drilles qui sont aux manettes. Ouais. C'est une super émission. Justine, Driss et et Thomas, bien sûr. Mais si, voilà. Exactement. C'est fait, c'est dit. On vous souhaite plein de belles choses dans cette journée et puis de prendre soin de vous et puis pour cette première de 2025. Et puis nous on se retrouve dans 15 jours. On a déjà hâte d'y être et puis on va passer une bonne journée dans le Grand Bas de la Ville locale. Bye bye les amis. Et puis on écoute d'ailleurs Johnny avec l'envie.